La guerre est en Ukraine et par le jeu des relations de voisinage et d'alliance, elle nous concerne tous ici, en Europe occidentale. Comme citoyens et citoyennes, nous sommes quotidiennement soumis à de nombreuses questions. Faut-il soutenir l'Ukraine et si oui, jusqu'où ? Comment chercher une paix négociée qui ne rime pas avec l'écrasement du plus faible par le plus fort ? Quels moyens de résistance et de pression trouver qui n'entraînent pas un emballement du conflit ? Mais aussi, quel discours œcuménique de paix est-il possible de tenir quand les églises se voient déchirées par leurs allégeances nationales, voire otages du pouvoir politique ? Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes sont profondément interpellés. Les appels à baisser les armes, si simples à formuler quand les conflits nous sont extérieurs, ont un autre poids quand la guerre nous touche plus directement et met en jeu notre sécurité. La tourmente qui s'est abattue sur notre espace socio-médiatique avec le début du conflit ukrainien nous place, oui, au cœur des questions posées par ce colloque. Tout d'abord, nous sommes renvoyés à la question du sens de l'appel évangélique à la paix. Cet appel rime-t-il avec une éthique de non-violence absolue ou laisse-t-il un espace à des guerres dénommées justes ? Comment allier ces deux exigences évangéliques que sont d'une part le rejet de la violence et l'amour de l'ennemi, d'autre part la résistance à l'injustice, à la loi du plus fort ? Par ailleurs, nous percevons aussi à quel point la paix à laquelle nous invite l'Évangile n'a guère de sens ni guère de force tant qu'elle reste désincarnée. Si nombre de nos églises ont si souvent trahi l'idéal évangélique de quête d'unité et de réconciliation, c'est car elles sont précisément, nécessairement incarnées dans des contextes historiques donnés. Il faut bien reconnaître qu'on ne peut séparer une foi, aussi non violente soit-elle, de son inscription dans des cultures, des sociétés et des nations particulières. On peut moins encore extraire les croyants des solidarités nationales, ethniques, sociales qui les constituent et qui entrent premièrement en jeu lorsqu'éclate un conflit. Mais faut-il nous en tenir à ce diagnostic sociologique ? Certains théologiens qui ont saisi à bras-le-corps cette douloureuse question de l'inaptitude du christianisme à travers l'histoire à se faire réellement ferment de paix nous disent non. Parmi eux, j'en cite un, Miroslav Volf, qui perçoit par-delà les facteurs socio-historiques que je viens de mentionner, et bien sûr la condition pécheresse de l'homme, une raison d'ordre théologique à cet échec. Les confessions chrétiennes, dans leur immense majorité, pas toutes, mais dans leur immense majorité, auraient en effet négligé la dimension sociale du concept de réconciliation. D'une part, celui-ci est compris essentiellement dans un sens théologique, réconciliation avec Dieu, et personnel, réconciliation avec le frère, sans ouvrir sur une responsabilité sociale et politique. D'autre part, les courants qui prennent à cœur cette responsabilité sociale et politique, car il en est, mettent généralement l'accent sur la libération, la quête de justice, en donnant à la réconciliation une place seconde et secondaire, la considérant en fait comme le fruit de la libération. Ce faisant, ils s'aveuglent sur l'incapacité de la justice seule à briser la spirale de la violence. Devant de tels constats, il est légitime de se demander si l'engagement œcuménique n'a pas un rôle tout particulier à jouer dans la conversion des fidèles de nos différentes églises à une véritable culture de paix. D'une part, en premier lieu, l'œcuménisme nous oblige à prendre en compte l'incarnation, précisément, du message évangélique dans des corps, dans des cultures données, en nous situant les uns face aux autres, en luthériens, orthodoxes, gréco-catholiques, catholiques latins, etc., nous sommes bien obligés de reconnaître notre inscription dans des histoires, des cultures, des solidarités nationales porteuses de nombreuses blessures. Nous apprenons à vivre l'appel à l'unité comme une réalité concrète, difficile, qui demande un chemin patient et fragile de dialogue, de conversion et de guérison. Deuxièmement, l'œcuménisme met forcément en œuvre la reconnaissance de la dimension sociale de l'appel évangélique à la réconciliation. Dans la voie œcuménique, la réconciliation envisagée ne vise pas seulement des personnes, mais bien des institutions,
des corps constitués et implique donc des actions collectives à différents niveaux. Plus encore, comme il est connu, l'œcuménisme a pris son essor dans l'Europe du 1er XXe siècle et ne peut être compris hors du cadre des guerres meurtrières qui ont marqué cette période. L'œcuménisme, dès ses débuts, a jailli en bonne partie du constat écrasant des horreurs dont des peuples encore majoritairement chrétiens s'étaient rendus responsables, et il s'est compris comme la contribution des Églises à la recherche d'une paix mondiale qui se dessinait à travers le projet de la Société des Nations. Il n'a jamais failli à cette vocation, comme en témoigne l'action, notamment l'action multiforme du Conseil œcuménique des Églises à ce sujet, et on peut citer là notamment la décennie Vaincre la violence, mise en œuvre en 2001-2010. D'ailleurs, les derniers événements de l'Est de l'Europe nous renvoient aussi à l'actualité de cet activisme œcuménique qui prend de multiples formes organisationnelles, du MIR à la Conférence des Églises européennes, en passant par le réseau Church and Peace, l'association Pax Christi, la communauté Saint-Egidio, etc., etc. Par ailleurs, nous savons aussi en retour à quel point la recherche d'unité peut se voir entravée, parfois détruite, par des conflits politiques et militaires. L'œcuménisme ne saurait donc se bâtir hors de la recherche d'une paix socio-politique durable entre les peuples. Pour explorer ces hypothèses, nous proposons d'avancer en 3 temps. Nous commencerons par interroger la façon dont la foi chrétienne se situe par rapport au couple guerre-paix. À quelle paix l'Évangile invite-t-il? La foi chrétienne prône-t-elle le rejet de toute forme de violence? Nous convoquerons pour cela les ressources de différentes disciplines, exégèse, dogmatique, liturgie, éthique, pour tenter de produire une réponse qui soit aussi organique que possible, aussi complète que possible. Cette exploration ne sera pas atemporelle. L'apport éthique, notamment, prendra pleinement en compte les révolutions géopolitiques et technologiques des dernières décennies qui viennent bouleverser la compréhension traditionnelle que nous pouvons avoir de la guerre comme de la paix. Cette première étape nous mènera dans un second temps à l'analyse des méthodes mises en œuvre par le mouvement œcuménique. Nous traverserons la question de la guérison des mémoires, des processus de réconciliation interecclésiale, sans négliger dans le même temps l'importance des dialogues œcuméniques comme des lieux de conversion des regards et comme lieu d'accueil d'une altérité longtemps récusée. En filigrane de ces présentations, nous garderons présent à l'esprit l'intérêt de ces méthodes pour des conflits dont la nature n'est pas nécessairement confessionnelle. La pratique œcuménique, dans le fond, c'est l'une de nos questions, peut-elle se révéler en ce sens une école privilégiée d'éducation à la paix? Une telle question ouvrira sur notre 3e journée qui s'attachera à l'analyse de cas concrets. Alors, loin de tout triomphalisme, l'actualité ne nous y invite pas, nous nous interrogerons sur les capacités réelles qu'a pu ou non avoir telle ou telle entreprise œcuménique à favoriser la résolution de conflits politiques. Nous entrerons dans des contextes fort divers afin de mieux cerner les rôles que les églises peuvent jouer dans la recherche et l'établissement de paix durable, afin de mieux cerner, saisir aussi les forces de résistance, les obstacles internes comme externes auxquels elles doivent faire face. Alors, dans la préparation de ces 3 temps, nous avons été particulièrement attentifs à doser savamment les regards issus de nos différentes confessions chrétiennes afin d'offrir à notre réflexion dans sa constitution même sa dimension pleinement œcuménique. Toutefois, vous aurez probablement remarqué que certaines églises tiennent une place particulièrement importante cette année, les églises dites de paix, dont nous écouterons des représentants ménonites et quakers. Il nous semblait en effet fondamental de ne pas négliger les ressources offertes par l'expérience et les analyses théologiques de ces communautés pour lesquelles le refus de la violence fut une exigence infiniment concrète dont elles assumèrent lourdement le coût au cours de leur histoire. Je soulignerai enfin l'importance tenue par les ateliers. Ces derniers ont vocation à déployer les pistes entrevues en plénière tout en permettant des échanges plus actifs. En province, puisque nous sommes aussi à distance et que nous avons des groupes en province, des ateliers s'organisent dans le cadre de groupes œcuméniques locaux qui, cette année encore, se sont mobilisés pour organiser un suivi du colloque à distance qui soit collectif, qui puisse nourrir les dynamiques œcuméniques sur place. Qu'ils sachent à quel point nous nous réjouissons de leur implication et de leur présence virtuelle.
Ici, à Paris, nous aurons la chance de pouvoir bénéficier de l'apport de nombreux enseignants venus de nos facultés, mais aussi de province ou de l'étranger, et de nombreuses associations qui assument chacune à leur façon une part active dans la construction de la paix. En ce sens, ces ateliers jouent un rôle structurel au sein de notre colloque. Il nous a bien fallu faire des choix, donc face à ces choix qu'il nous a fallu faire en plénière, il rappelle l'immense diversité, la complexité, la complémentarité des chemins qui mènent à la paix et sur lesquels nous, chrétiennes et chrétiens, sommes invités à nous engager ensemble. Voilà, donc je remercie par avance tous nos intervenants, intervenantes, et je souhaite à tous un très beau colloque.